On en parle avec notre invitée Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Karine Duc. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Pour ceux à qui votre nom dit quelque chose, c'est normal. Vous êtes l'un des visages de la colère agricole. Il y a quelques mois, à l'approche du Salon de l'Agriculture, on vous voyait avec votre bonnet rouge prendre la route du Lot-et-Garonne vers Paris et le Salon de l'Agriculture sur votre tracteur avec vos camarades. Est-ce que cette colère est retombée quelques mois après, alors même qu'hier, vous avez pu rencontrer le Premier ministre Gabriel Attal, justement pour évoquer vos revendications? La colère est toujours là ou pas ? Bien sûr, bon déjà c'était des bonnets jaunes, mais rien de grave. Pardonnez-moi, oui, j'ai été daltonien ce matin, oui, vous avez raison. Ouais. Mais bon, écoutez, on a voulu faire un point d'étape. Il venait dans Lot-et-Garonne, il était évident, vu que la crise agricole est toujours très importante et le feu est toujours dans les campagnes, il était important de faire un point d'étape et de lui délivrer certains messages particuliers, et notamment de lui demander de mettre un coup d'accélérateur sur les sujets prédominants, pour nous en tout cas, qui sont s'atteler au sujet de la concurrence déloyale, s'atteler au sujet du revenu des agriculteurs, des marges abusives, voilà, c'est le cœur de nos revendications depuis ce début d'année, qui sont des sujets aujourd'hui, des dossiers qui n'ont pas été ouverts. En tout cas, ce ne sont pas les revendications de la coordination rurale qui ont forcément été satisfaites. Des annonces ont été faites quand même, on en parlait sur Sud Radio la semaine dernière, notamment en ce qui concerne le mode de calcul des retraites. C'est quand même quelques progrès, non ? Alors, ce sont des projets pour l'instant. Je disais progrès pour le coup, mais projets aussi, pourquoi pas. Écoutez, ce sont des progrès quand nous les aurons. Le calcul des retraites, c'est prévu pour 2026. Donc, pour l'instant, on peut en parler effectivement. C'est bien. Il y a des avancées sur certains sujets dans des projections à moyen terme. OK. Mais concrètement, dans les fermes, aujourd'hui, on a besoin de mesures urgentes et palpables très rapidement. Je peux vous assurer que les agriculteurs aujourd'hui n'y arrivent plus et donc ont assurément besoin de s'atteler à des sujets de fond et à plus ou moins grande échéance, comme vous le dites, comme le sujet des retraites, évidemment, mais des sujets on va dire plus urgents et des sujets sur lesquels nous pourrions avoir des retours plus rapides. Alors l'urgence, par exemple, pour vous, c'est quoi ? On parle de la concurrence déloyale. C'est très difficile de faire évoluer les règles de la concurrence. Quelles mesures urgentes pourrait prendre le gouvernement pour vous satisfaire ? Alors le sujet de la concurrence déloyale est un sujet très vaste qui englobe beaucoup de sous-sujets, notamment celui des charges trop élevées que nous avons, les charges sociales, les charges fiscales, les charges énergétiques. Nous avons demandé au Premier ministre de faire en sorte que nous ayons agriculteurs un statut protecteur, privilégié, parce que nous ne pouvons pas répercuter les multiples hausses que nous avons sur les prix de vente, puisque nos prix de vente sont bloqués à ce jour et rien n'est fait pour les débloquer. Et les productions similaires qui sont faites à l'échelle de l'Europe, pour ne parler qu'à ce niveau-là, sont produits avec des charges sociales notamment nettement inférieures à ce que nous payons. Donc il est clair que la marge de manœuvre peut être à ce niveau-là. Nos charges en tant que producteurs sont très élevées, beaucoup trop élevées par rapport à la concurrence à laquelle nous sommes soumis. Et écoutez, alors quand on parle de charges, concrètement, pour qu'on s'en fasse une idée, Karine Duc, c'est quoi ces charges ? Parce que le mot charge, ça regroupe aussi des cotisations, par exemple, pour votre santé, pour votre retraite. Les cotisations MSA. Pour la mutuelle sociale agricole ? Oui, on a pris contact avec la MSA pour entamer ce sujet et regarder, étudier cette baisse de cotisation qu'il va falloir faire si on veut essayer de préserver et de sauver ce métier. Il va falloir s'atteler à ce chantier-là. Les baisses des taxes foncières, mais de façon plus importante que ce qui a été annoncé, parce que la baisse des 20-30% qui sont annoncées, écoutez, ça équivaut aux dernières augmentations que nous avons subies. Donc c'est pas quelque chose d'évidemment facile pour nous, il n'y a pas un changement, on va dire, en profondeur. Et puis après, les charges énergétiques, quand tout le monde a eu une explosion de sa facture d'électricité, par exemple, vous pouvez vous dire que les augmentations de l'électricité que nous avons eues n'a pas pu être répercutée sur nos prix de vente. Au contraire, nos prix de vente
nous, agriculteurs, ils ont reculé. Oui. Voilà. Donc vous vous êtes retrouvés en fait à perdre de l'argent pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec cette explosion de la facture. Tout ça, c'est ce que vous avez demandé hier à Gabriel Attal, le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Le Premier ministre, écoutez, fait le bilan, estime que son bilan pour l'instant est positif en réponse à la crise agricole. Il a écouté effectivement ce qu'on lui a demandé en plus. On lui a donné de courtes échéances pour s'atteler à ces nouveaux sujets. Écoutez, c'est le Premier ministre a l'habitude de ne pas dire non, a l'habitude d'écouter, mais après dans les faits, on voit ce qu'il en est. C'est ce que vous lui avez dit ? Effectivement, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Écoutez, les échanges étaient assez tendus, notamment au départ, ça c'est clair. Écoutez, après, il est sur le terrain, à lui d'accueillir toutes les revendications et en tout cas de prendre la mesure de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Même si il a ouvert un gros chantier qui est le chantier de l'agriculture, il faut le terminer, il faut l'aboutir. C'est extrêmement urgent. Il en a conscience, je pense. Est-ce qu'il a la volonté d'aller jusqu'au bout du sujet ? Je n'en sais rien. En tout cas, nous suivons tout ça de très très près. Le feu, et comme je vous le disais dans les campagnes, et la colère, en tout cas, couvre toujours. C'est ce qu'on aura compris ce matin. La détresse. Merci Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. On continuera d'ailleurs à prendre des nouvelles de tous les agriculteurs qui nous écoutent sur Sud Radio, que ce soit dans le Lot-et-Garonne ou ailleurs. À bientôt Karine Duc.